Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez été ultra nombreux à me demander quels sont les accessoires que j'utilise sur mon iPhone 7. Du coup, on va voir ça. Allez, c'est parti. L'iPhone 7 est sorti il y a un mois ou 2 mois déjà. Bien sûr ma vidéo test va arriver, ne vous inquiétez pas. Ça sera plus une vidéo récap de mon utilisation pendant les 2 premiers mois. Mais en tout cas ça va arriver très bientôt, ne vous en faites pas. Et du coup pendant ces 2 mois j'ai utilisé pas mal d'accessoires en complémentarité avec mon iPhone 7. Et je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que vous avez été très nombreux à me le demander. Alors, pour ce qui est des coques de protection, eh bien... il y a pas mal de modèles différents qui existent et je voulais en voir quelques-uns avec vous parce que c'est vrai qu'il en existe énormément sur le marché des smartphones en général. Et pour l'iPhone 7 et pour l'iPhone 7 Plus c'est pareil, il en existe des tonnes et des tonnes. Et du coup moi j'en ai reçu pas mal comme vous pouvez le voir. D'ailleurs je vous en ferai gagner, ne vous en faites pas. Mais du coup je voulais voir avec vous quelles sont mes coques préférées. Après peut-être que ça c'est très subjectif, c'est des coques que je préfère utiliser moi et peut-être pas vous. En tout cas il y en a plein, on va les voir tout de suite. Aujourd'hui dans le monde des smartphones il existe des tonnes et des tonnes de coques, que ce soit pour les téléphones Apple, Samsung, etc. Aujourd'hui du coup je vais vous en présenter quelques-unes en commençant par les coques fines. C'est vraiment les coques que je préfère personnellement parce que de 1 elles sont légères, de 2 elles continuent la forme du smartphone et elles sont vraiment toutes fines. Donc du coup on ne perd pas l'épaisseur, on l'a bien en main. Donc c'est vraiment les coques que je préfère. On a des coques un petit peu comme celle-ci qui ont une texture au dos, qui sont un petit peu plus épaisses, un peu comme le fait Apple avec ses coques en cuir. C'est un petit peu le même genre, bon ça va pas être du cuir bien sûr pour ce prix là, mais en tout cas elles sont vraiment top. Sinon vous avez des coques beaucoup plus fines comme celle-ci. C'est vraiment une des coques que j'utilise le plus sur mon smartphone. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'elle est pas mal abîmée. Non pas parce qu'elle est jolie, mais parce qu'elle est vraiment toute fine et toute simple. Lorsqu'on la met sur son smartphone, vous pouvez voir que c'est vraiment super fin. Au niveau des connectiques, ça épouse vraiment parfaitement l'iPhone. C'est vraiment top. Ce genre de coque, c'est mes coques préférées tout simplement parce que on ne perd pas le design de son smartphone, si ce n'est la pomme d'Apple qui disparaît. Après on a des coques transparentes comme celle-ci, un petit peu plus transparentes et un petit peu plus noires. Sinon elles sont identiques, flexibles, donc ça c'est vraiment top. Par contre au niveau du haut, ça peut prendre un petit peu la poussière quand on met sur son iPhone, en mettant le téléphone dans la poche, en le laissant poser. Ça peut prendre un petit peu la poussière, mais sinon elles sont vraiment pas mal. Maintenant si vous n'aimez pas ce côté très flexible des coques, vous pouvez avoir la même mais beaucoup plus robuste avec un bumper sur le côté beaucoup plus résistant. Et dans ce cas là, si ça tombe, ça protégera plus votre smartphone. Parce que c'est vrai qu'avec des coques comme celle-ci, l'iPhone est confronté directement au choc. Ça protégera contre les rayures si vous faites glisser votre iPhone sur une surface. Mais par contre s'il tombe, ça peut casser. Alors que là, ça minimise les chances. Après si vous voulez faire dans le rigolo, vous avez ce genre de coques qui sont tout de même transparentes. Donc on voit le design de l'iPhone mais vous avez un petit design par dessus. Don't touch my phone. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les coques transparentes. Mais il existe des coques un petit peu plus robustes. Comme celle-ci. Comme celle-ci. Ou comme celle-ci. Il faut pas vous faire d'illusions, c'est que des coques en plastique, même si celle-ci fait un petit peu illusion. Mais en tout cas, elles sont beaucoup plus robustes et tiendra beaucoup plus votre iPhone contre les chocs. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus rembourrées sur les côtés et à l'intérieur. Donc du coup, si votre iPhone tombe, c'est la coque qui prend les chocs et non pas directement l'iPhone. Donc ça c'est bien. Et en plus, avec ce genre de coque par exemple que fournissent Horsley, elle est faite en 2 parties. Une partie en silicone qui va donc protéger contre les chocs votre iPhone. Et puis à côté vous avez une partie en plastique qui sera juste là pour le design et donc qui sera interchangeable aussi. Du coup on a un modèle beaucoup plus féminin comme celui-ci ou un modèle un petit peu unisexe. Celui-ci qui fait effet métal mais qui ne l'est pas. D'ailleurs les coques en métal ne les prenez pas parce que ça va pas du tout protéger votre smartphone. Au contraire ça va provoquer plus d'ondes et donc du coup ça cassera votre téléphone à coup sûr. Donc du coup celles-ci sont plus robustes. Maintenant elles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus compliquées à mettre dans la poche. Donc c'est un petit peu l'enjeu à choisir. Soit des coques robustes comme celle-ci qui protègent un petit peu plus votre iPhone, ou des coques beaucoup plus fines qui au contraire ne les protègent pas mais c'est beaucoup plus cool à avoir en main. Maintenant si vous voulez quelque chose de gros dans la poche mais qui protège quand même beaucoup votre smartphone, prenez ce genre de coque. Celle-ci c'est une coque de chez Sheldon, elle est vraiment magnifique. Franchement, honnêtement j'aime pas trop ce genre de coque. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort son téléphone, il faut enlever la languette, puis tourner la page pour avoir accès à son téléphone. Alors que normalement un smartphone, on sort de la poche, on y a directement accès. Maintenant avec ces coques là, elles sont totalement faites en cuir.
Ah, ça sent trop bon. Elles sont totalement faites en cuir, ça protège le dos et ça protège l'avant de votre smartphone. Donc si vous le mettez sur une surface, il n'y a aucun souci. Et en plus avec ces coques là, sur le côté, vous allez pouvoir mettre vos cartes de crédit ou cartes de fidélité, peu importe. Vous pouvez en mettre 3. Donc ça peut être vraiment une très bonne solution pour éviter de transporter son portefeuille avec soi. Et puis on a même une petite partie pour pouvoir y mettre des petits billets. Donc vraiment, ce genre de coque, ça plaît pas à tout le monde. Moi personnellement je préfère plus les coques transparentes. Mais là vous avez le confort, vous avez l'élégance. Franchement ça peut être un très bon compromis. Finalement si vous voulez conserver le design de votre iPhone, vous pouvez aussi pencher sur un bumper comme celui-ci qui est plutôt fin. Ou alors celui-là, le Crash Guard de chez Rhinoshield. Rhinoshield, vous en avez sans doute entendu parler, beaucoup de personnes sur YouTube en ont parlé. Et moi aussi d'ailleurs j'en ai fait une vidéo. C'est cette boîte qui fait des crash guards et des coques de résistance assurée. Il y a beaucoup de crash tests qui ont été faits sur YouTube à propos de ces coques là. Moi vous voyez que j'en ai pas mal et d'ailleurs je vais préparer un petit concours. Donc tenez-vous à l'affût de ça, mais on en parlera très bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une valeur sûre ces bumpers. En plus, vous gardez l'élégance de votre smartphone. Il va juste prendre le contour de votre téléphone pour protéger l'entière totalité de votre téléphone. Comme ça s'il tombe sur le côté, eh bien c'est la coque qui va prendre et non pas votre smartphone. Ça c'est vraiment top. Faites tout de même attention, ne lancez pas votre téléphone pour le fun, juste pour voir si ça va résister. Oui, ça va résister maintenant, mais sur la durée ça peut bouger des composants dans votre téléphone. Donc faites vraiment attention. Ça peut engendrer quelques petits problèmes sur votre smartphone. Donc faites attention, si vous la mettez c'est juste pour optimiser les chocs, mais le faites pas exprès, ne les provoquez pas. Accompagné de toutes ces coques, du coup, vous allez protéger le dos de votre smartphone, mais pas forcément l'avant de celui-ci. C'est pourquoi je vous recommande fortement de lui mettre un film en verre trempé ou un film de protection. Maintenant, les films de protection sont beaucoup plus compliqués à poser sur votre smartphone. Et aujourd'hui, les films en verre trempé, il en existe pour des petits prix. Et ça protège vraiment beaucoup plus votre smartphone. Donc du coup, j'en ai quelques-uns. Un de chez Horsley, un autre de chez EasyHack et un autre de chez macoque.com. Et puis aussi, Rhinoshield vous en fournissent si vous prenez des coques. Donc du coup vous voyez que j'en ai quelques-uns. On en parlera bien sûr dans une prochaine vidéo pour les faire gagner. Maintenant c'est vraiment une valeur sûre. À chaque fois que je teste un smartphone, Horsley par exemple m'envoie des films en verre trempé pour que je puisse les mettre sur ces smartphones là. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel je trouve. Vous pouvez voir que ça s'applique vraiment super bien sur votre smartphone. Faites bien attention par contre, notamment sur iPhone, parce qu'il existe beaucoup de films en verre trempé mais qui ne recouvrent pas forcément la totalité de l'écran. Toutes les coques que je présente seront dans la description bien sûr, donc jetez-y un œil. Mais c'est vraiment essentiel pour protéger son smartphone. La coque ne suffit pas, il faut aussi protéger l'écran de son smartphone. Donc voilà, on a fait le tour des protections pour son smartphone, que ce soit les coques ou les films en verre trempé. Maintenant, un des enjeux sur n'importe quel smartphone, c'est vraiment la batterie. Je vous ai présenté beaucoup de batteries externes sur la chaîne YouTube, mais le petit coup de cœur de ces derniers temps, je vais pas vous le cacher, c'est le Dodocool. Alors le Dodocool c'est une batterie externe qui fait 5000 mAh, donc globalement vous allez pouvoir recharger une fois et demie votre smartphone, en tout cas votre iPhone 7 Plus. Ce qui est vraiment cool avec cette batterie, c'est qu'elle est toute petite, super fine, très légère, mais surtout, elle a un câble intégré. Donc du coup, directement, vous allez pouvoir recharger votre smartphone sans emmener de câble externe. Vous avez juste à le brancher et le tour est joué. Ce qui est bien aussi, c'est que ce petit câble, justement, cette partie-là, vous pouvez l'interchanger avec un autre qui est USB vers micro USB, directement fourni dans le package. Et dans ce cas-là, vous avez juste à le mettre si vous avez un téléphone Android, et si vous avez un téléphone iOS, vous pouvez mettre celui-ci. C'est vraiment top. En tout cas, moi c'est mon petit coup de cœur de ces derniers temps, du coup je voulais vous en parler. En plus c'est un accessoire que j'utilise tous les jours. Finalement on va terminer par le côté audio de cet iPhone 7. Double haut-parleur sur celui-ci, donc c'est bien si vous écoutez un petit peu de la musique avec vos potes. Mais si vous êtes tout seul dans les transports, il vaut mieux mettre un casque. Aujourd'hui, mon coup de cœur, et j'en avais parlé, c'est le Bose QC35. Il est juste hallucinant, vraiment j'adore. Vous le posez sur les oreilles et vous entendez rien de ce qui se passe autour, c'est hallucinant. Là je suis en train de parler mais j'ai l'impression d'être sourd totalement. Mais il est vraiment top ce casque, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais je voulais vous en parler dans cette vidéo là tout simplement parce que c'est un de mes coups de cœur au niveau des casques. Mais c'est vrai qu'il coûte assez cher et qu'il est pas mal gros. Alors c'est pour ça que je vous ai pris ce petit casque. Et je vais pas vous mentir, celui-là est vraiment bien aussi. C'est un petit casque audio de chez Oki, donc vous pouvez voir que je le tiens à une main. Il est vraiment tout petit, tout léger. Le seul petit bémol, ça serait vraiment que les oreillettes soient toutes plates. Et donc du coup, lorsque vous le posez sur vos oreilles,
et bah c'est juste posé, ça englobe pas vos oreilles ou quoi que ce soit. Mais le casque, il a une très bonne qualité de son pour son prix. Vraiment très bonne, j'étais plutôt étonné d'ailleurs. On a 2 petites touches tactiles à ce niveau-là pour augmenter ou diminuer le volume. Et ce casque, pour son prix, encore une fois, m'a vraiment bluffé. Donc si vous voulez un casque Bluetooth que vous allez pouvoir connecter à votre iPhone 7 et pouvoir recharger votre iPhone 7 avec le Doudou Call, prenez ce casque là qui est vraiment pas cher et qui fait très bien son job. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que tous ces accessoires pour mon iPhone 7 et 7 Plus vous ont plu. Si bien sûr il vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Et bien sûr, je n'aurai pas besoin de toutes ces coques et toutes ces protections. Donc du coup, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc tenez-vous à l'affût, mais ces coques vont bientôt être chez vous. En attendant cette vidéo, passez tous une très bonne journée, c'était Quentin. Tchou!